Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de rester fidèles au programme de Canal Éducation, la chaîne de tous les savoirs, et bienvenue dans Tribune de l'éducation. Santé de la reproduction, insalubrité, les drogues plutôt à l'école. On en parle avec cette campagne portée par les gouvernements scolaires de l'Académie de Dakar. Les épreuves de physique, partie intégrante du concours général. Quelles sont ces disciplines? Les détails, ce sera avec Aminata Soumaré. Mais avant, mon bonjour à Malan. Bonjour. Bonjour Fatoumata. Vous allez bien? Je vais très bien. Bonjour Amina. Bonjour Fatouma. Ça va, vous allez bien? Oui, je vais très bien. Alors, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Monsieur Moussa Kane. Il est le président du collectif des gouvernements scolaires de l'IA de Dakar. Bonjour Moussa Bonjour Kane. Fatima. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Enchanté. Merci d'être là. Merci. Alors, avec vous, on va parler de cette campagne qui porte sur ces sensibilisations que vous allez faire concernant vos pairs. Voilà. Nous avons conçu un plan d'action qui va sensibiliser nos camarades. Donc, nous allons le porter, mais avec l'aide de l'inspection de l'Académie de Dakar et la DRTS. D'accord. Donc, comment ça va se passer? Donc, il y a 4 thèmes. On va y venir. Ouais, D'accord. Avant cela, nous passons à l'actualité de la semaine. Merci à la régie. Alors, actualité que nous démarrons par cette cérémonie des assises qui a marqué les concertations entre les acteurs clés du sous-secteur en vue de définir des stratégies efficaces pour moderniser et développer les DARA tout en respectant leur identité et leur mission éducative. Un moment solennel qui a vu la participation de tous les acteurs du sous-secteur des Dara, Borom Dara, Serigne Dara, Ndongo Dara, Ndeyu Dara, autorités religieuses, imams et oulémas, associations islamiques, décideurs politiques, sociétés civiles, civiles plutôt, tous étaient à ces assises. Je rappelle que ces assises des Dara constituent un jalon important dans l'intégration effective des Dara dans le système éducatif. C'est du moins l'avis du ministre de l'Éducation nationale qui, selon lui, conformément à la recommandation du chef de l'État, M. Bassirou Diomaye Faye, participe à la construction d'un Sénégal juste et prospère. Rappelez également que ces concertations vont se tenir au niveau des départements à travers des forats, des consultations à domicile et des contributions à travers la plateforme nationale. Elles vont permettre aux acteurs de procéder à un diagnostic de la situation des Dara afin de formuler des recommandations. Autre actualité, dans le cadre de son engagement pour une éducation plus inclusive et mieux ancrée dans les réalités locales, le PASEC, programme d'amélioration du système éducatif de la Confemène, a lancé par sa 3e édition une formation des futurs administrateurs chargés de recueillir les performances des élèves en langue et en mathématiques, une mission essentielle pour mieux comprendre les besoins des communautés et renforcer le lien entre école et la famille. C'était tout pour l'actualité. Alors, Malan, l'actualité, elle a été marquée vraiment par le démarrage de ces assises qui concernent les Dara. Oui, Fatoumata, c'est un tournant historique pour l'éducation spirituelle au Sénégal. Vous vous rappelez, le 28 novembre dernier, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, avait donné une recommandation lors des journées nationales des Dara au Sénégal. Il avait donné une recommandation par rapport à la tenue des assises nationales des Dara. Donc, vous venez de rappeler, c'était hier. Cela a été matérialisé par le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mama Guirassy, qui a tenu à prendre l'assistance en haleine à travers son discours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut revenir un peu sur l'objectif de cette rencontre. C'est mener également des concertations inclusives et participatives, n'est-ce pas, pour l'intégration des Dara dans notre système éducatif. Donc cela a été sous la présence, en vue ou bien à la présence des partenaires, des acteurs des communautés des Dara, des techniciens financiers,
comme la Banque mondiale. Donc, d'après la représentante de la Banque mondiale, aujourd'hui au Sénégal, on compte plus de 16 800 daara. Au Sénégal, selon la Fédération nationale des associations des écoles coraniques, il y a 16 800 daara, avec qui tourne environ 2 millions d'apprenants de Ndongo Dara. Donc, ce qui montre aujourd'hui, hier, la rencontre a été bien passée. Beaucoup de gens ont donné leur point de vue. Les acteurs aussi ont apporté des doléances. Ils ont égrené un chapelet de doléances par rapport à cette journée. Donc, vous l'avez dit à l'entame de votre introduction, nous avons procédé hier au lancement des Dara nationales, mais les travaux vont se poursuivre dans les départements sous la houlette des gouverneurs, des préfets, des inspecteurs, les IA, des IF. Donc, et ce qui est intéressant là-dessus, Malang, c'est qu'aujourd'hui, tous les acteurs sont impliqués en fait. Personne n'est laissé en rade. Oui, c'est important parce qu'aujourd'hui, l'implication de ces Dara dans le système éducatif sénégalais, c'est une chose nouvelle. Donc, c'est historique. Donc, il va falloir que tous les acteurs du système éducatif mettent la main à la pâte pour vraiment donner forme à cette décision qu'il faut saluer, une décision. Parce que si vous voyez aujourd'hui 16 800 Dara, ce n'est pas une mince affaire. Et vous comprenez aujourd'hui la nécessité que le gouvernement a entrepris pour organiser ces assises nationales. C'est-à-dire que l'école ne doit pas être seulement un créneau exclusivement réservé à l'apprentissage de l'école française ou bien d'autres langues, mais les Dara aussi constituent un maillon essentiel dans notre système éducatif. Donc, c'est une décision ou bien à saluer. Et en tout cas, dans les réactions que nous avons recueillies de part et d'autre, tous les représentants, tous les participants ont salué ces assises. Alors, les assises des Dara, une chose importante, vraiment. Oui, vraiment importante. Comme le souligne le ministre, c'est une façon de repenser la place des Dara dans le système éducatif en diversifiant le contenu pédagogique, surtout. C'est vraiment important en introduisant des disciplines telles que les mathématiques, les sciences, les technologies dans le programme des Dara. C'est vraiment vraiment important. D'autant plus qu'il y a un plaidoyer qui a été souligné, c'est la lutte contre la mendicité infantile. Donc, c'est vraiment important. Je pense que ces assises vont permettre de réformer l'intégration des Dara dans le système éducatif sénégalais. Et c'est vraiment essentiel. Oui. Alors, Moussa, vous êtes élève, vous êtes à l'école, on va dire à l'école française. Oui. Aujourd'hui, il y a des parents qui ont opté pour amener leurs enfants dans les Dara. Ces assises vont permettre à ces enfants qui vont aller au Dara de pouvoir désormais poursuivre les études tout en restant dans les écoles coraniques, c'est-à-dire faire les mathématiques, comme elle a dit, apprendre le français et tout. Quelle appréciation vous faites de cette situation? Tout d'abord, en tant qu'élève, on félicite le début de ces assises, parce que ça se voit qu'on va vers une éducation qui se veut inclusive. Voilà. Et également, c'est une nouvelle offre qui s'ajoute à l'offre éducative déjà existante. On pourra apprendre et le français et le volet coranique en même temps. Donc, c'est une bonne chose pour nous. Mais attention, à notre niveau, attention à ce que ça ne ralentisse pas le processus de transformation de notre éducation. Parce que nous sommes sur une éducation qui est en train d'être améliorée, transformée. On nous parle de réforme des curricula. Oui, ça a déjà démarré. 16 000 Dara aussi, comme l'a dit Malang, ce n'est pas une mince à faire. Donc attention à ce que ça ne ralentisse pas le processus de transformation de notre éducation. Voilà, donc je pense qu'il faudrait, durant ces assises, voir comment est-ce qu'on va bien intégrer ces Dara-là. Donc il ne suffit pas juste de les intégrer, mais de bien les intégrer. Oui, de bien les intégrer, ça implique également une connaissance de la situation et certainement les autorités ont pris les devants là-dessus. Alors, nous passons à la chronique du jour. Chronique du jour avec le concours général et l'épreuve de physique, Amina. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, dans notre chronique, nous allons parler des épreuves physiques du concours général. Mais avant de développer, nous allons regarder une petite vidéo. D'accord, c'est parti. La compétition est très organisée. On a réparti la classe de première en deux groupes. Et au début,
il y a le track et ensuite on va gérer quoi. À première vue, quand on voit les participants des autres écoles, on va dire waouh, ceux-là ils sont trop forts. Mais quand on est dans la compétition, quand on est dedans, ensuite ça va tout va passer. Merci à la régie. Alors Amina, ces images que nous venons de voir illustrent les disciplines qui vont faire partie du concours général. Alors, quelles sont ces disciplines? Tout à fait. Les images que nous venons de regarder, c'était à l'occasion, comme je l'ai dit, des épreuves physiques du concours général sénégalais édition 2025. Elles se sont déroulées le 16 et 17 avril 2025 au camp Leclerc, actuel Idriss Fall. Donc, il y a eu 6 académies, des 16 académies du Sénégal qui ont participé. Dakar, Pikine Guédiawaye, Rufisque, Saint-Louis, Thiès et Diourbel. Il y avait 77 candidats, dont 42 filles, 35 garçons, mais 73 ont composé. Il y avait 4 absences. Les disciplines, comme vous l'avez demandé, c'est 6 disciplines, que sont la gymnastique, vitesse, saut en hauteur, triple saut, lancer de poids. Donc, c'est des disciplines qui étaient réparties, divisées par 2, réparties pour les 2 journées. 3 disciplines chaque journée. Et il y avait des disciplines qui sont obligatoires, d'autres sont en option pour les élèves. D'accord. Alors, quels sont les critères requis pour que l'élève puisse participer déjà? Les critères sont identiques pour toutes les disciplines du concours général. Pour les élèves, pour les candidats en classe de première, être né en 2005 ou après, n'avoir redoublé ni en seconde ni en première, avoir eu en seconde une moyenne générale annuelle supérieure ou égale à 12, avoir une moyenne générale supérieure ou égale à 12 pour la classe en cours, mais aussi avoir une moyenne égale ou supérieure à 14 pour la discipline concernée, être recommandé par... L'éducation physique. Oui, pour l'éducation physique, c'est ce qui nous concerne ici, et être recommandé par le professeur. Et ça s'applique aussi pour les classes de terminale. Voilà, être né en 2004 ou après, ainsi, pareil, les critères sont identiques. D'accord. Il faut déjà s'illustrer en classe. Oui, c'est important. Être, comment on appelle, un bon élève en éducation physique. Oui, tout à fait. Pour pouvoir y participer. Et être recommandé par le professeur. Être recommandé par le professeur. C'est vrai. D'accord, de la classe en fait. De la classe, oui. D'accord. De la discipline, oui. De la discipline. Alors, on a constaté également, vous l'avez dit tout à l'heure, que beaucoup d'académies n'ont pas participé à ce concours. Ouais. Donc, qu'est-ce qui explique cette absence? 6 académies ont participé. Je vais citer les mots de l'inspecteur d'académie. Ceci peut être expliqué par le fait que pour certains qui sont dans les zones reculées du pays, le déplacement vers la capitale n'est pas facile. Il y a ce problème-là à rallier Dakar, mais aussi le séjour de 2 jours aussi, aussi dans les justifications. Mais l'inspecteur d'académie a souligné que des solutions vont être trouvées pour essayer que tout le monde puisse participer au concours. Donc, décentraliser ou voilà, des solutions vont être trouvées par rapport à cela. Alors, personnellement, je trouve que le concours général de physique n'est pas trop célèbre comparé aux autres disciplines. Alors, qu'est-ce qui explique cela? Vous savez que l'éducation physique et sportive est plutôt reléguée au second plan par rapport aux autres disciplines. Et je pense que même en l'intégrant dans ce concours-là, c'est une façon de lancer un message, de donner un signal fort pour dire que l'intelligence ce n'est pas que le cerveau, mais il y a l'intelligence physique, mentale. Donc, c'est aussi important. Je pense qu'à travers ce genre de concours, on peut valoriser la discipline qui est vraiment importante. Donc, voilà. Alors, Moussa, valoriser cette discipline, c'est ce qui a poussé les autorités à l'amener à coefficient 2 maintenant, je pense, dans les classes. L'éducation physique. Oui, l'éducation physique, oui. Bon, là, pour nous, en tout cas, ce n'est pas encore à 2, c'est toujours
Ah, c'est toujours un 1? Ah oui. OK. Parce qu'au Sénégal, les décisions prennent du temps à être appliquées. Voilà, donc ça, c'est un problème. Oui. Et nous, on va plus parler du concours général en général. Parce qu'il ne faut pas juste choisir des élèves, les amener au concours général. Il faut aussi dire aux élèves à quoi sert le concours général. Par exemple, on amène vos camarades au concours général. Le concours général sert à ça et ça et ça. Comme le concours Miss Math ou Miss Science encore. Voilà. Par rapport à la discipline, comment vous l'appréciez? Parce que c'est une discipline souvent reléguée au second plan par rapport aux maths ou encore aux autres disciplines. Bon, la discipline est souvent reléguée au second plan. Ce problème-là, il faudrait en parler aux professeurs surtout. Parce que certains professeurs nous disent ne vous fatiguez pas avec l'éducation physique, parce que le coefficient c'est 1, en tout cas pour les élèves de terminale. Ils nous disent de ne pas nous fatiguer pour cela. Même au niveau du brevet, il y a certains professeurs en classe qui nous découragent par rapport à l'éducation physique. Donc je pense qu'on devrait parler ne pas se concentrer là-dessus. Ah non, voilà. Mais c'est très important. Avoir un plus 8 ou un plus 8, 9 à l'examen, c'est important. Oui. C'est vraiment important. Et l'éducation physique, c'est passionnant. Voilà. Surtout que le prof d'éducation physique, il étudie pendant 6 ans pour avoir son diplôme. Donc rien que pour respecter ce professeur-là, il faudrait donner plus de poids à cette discipline. Tout à fait. Ça, je pense que les épreuves physiques constituent un élément central dans notre apprentissage, parce qu'on dit un esprit sain dans un corps sain. Donc pour mieux même se concentrer à l'apprentissage, il va falloir avoir une bonne santé, mais également les épreuves physiques nous permettent, ou bien l'éducation physique nous permet vraiment d'être au cœur de tout ce qui se passe, parce que nous tous, nous avons été élèves. Quand tu t'entraînes bien, l'apprentissage, ça passe vite. Ça devient beaucoup plus facile. Plus fluide, quoi. Je pense qu'il faut lancer un appel à l'endroit de vos élèves, de vos camarades, pour s'intéresser davantage au sport. Parce que beaucoup d'élèves pensent que certaines matières sont reléguées, comme Amina l'a dit, au second plan. Donc il n'y a pas de matière qu'il faut laisser à l'école. Donc toutes les disciplines, toutes les matières se prévalent. Donc Alors Amina, l'édition 2025 a-t-elle introduit des nouveautés ou des innovations particulières? Oui, je vais commencer par le fait qu'ils ont changé de site. De base, les épreuves physiques se faisaient au stade Iba Mar Diop, mais pour les besoins des Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar, le stade est en reconstruction. Donc voilà, ils ont changé de lieu cette année, mais aussi le fait que c'était, comme l'a souligné Moussa, il n'y a pas de couverture médiatique ni de visibilité par rapport au concours. Cette année, il y a eu une couverture médiatique et tout, donc pour permettre aux autres de savoir ce que c'est le concours. Et voilà. Et de se préparer à temps. De se préparer à temps. Certainement, aussi. Il y a beaucoup d'élèves qui sont dans les établissements, mais qui veulent participer. Qui veulent participer, oui. Il y a eu aussi une tournée en mars dans 4 régions du pays où le comité a fait une tournée pour faciliter le dispositif, pour promouvoir l'excellence et aussi le sport en général. Alors, les lauréats, ils vont être récompensés au même titre que les autres lauréats, c'est ça? Oui. Donc, il y aura à la fin des épreuves, il y a un cumul des scores de chaque élève. Après, on fait le total. Après, ils seront classés. Merci Amina. Merci Fatouma. C'est parti pour l'invité du jour. Merci à la régie. Alors, je vous le disais à l'entame de cette émission, aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Moussa Kane. Il est élève, mais également le président du collectif des gouvernements scolaires de l'IA de Dakar. Il est là pour répondre aux questions de Malan. Oui, Moussa, qu'est-ce qui vous a motivé à créer ce collectif, le collectif des écoles de Dakar? Donc, le collectif des gouvernements scolaires de Dakar est né il y a 5 ans, pendant le Covid. Voilà, donc il y avait des élèves leaders. Ils ne savaient pas comment faire face au Covid avec leurs responsabilités. Voilà, donc ils se sont associés. Ils ont créé, à la base c'était le collectif des gouvernements scolaires du Sénégal.
Donc c'était plusieurs lycées au niveau national avec leurs élèves leaders. Mais par la suite, on s'est recentré à Dakar, jusqu'à dernièrement. On s'est recentré à Dakar pour avoir plus de poids, pour se rapprocher des institutions comme l'inspection d'académie de Dakar. Donc cette année, on est exclusivement au niveau de l'IA de Dakar. On est en train de faire des démarches pour créer, par exemple, 2 autres collectifs dans chacune des académies de la région. Comme ça, on va se réunir après. Donc ça, c'est un processus qui est en cours. Mais à la base, on s'est réunis dans le contexte du Covid. Ok. Justement, aujourd'hui, vous pouvez donner les raisons clés. C'est-à-dire que vous êtes parti de quoi, un constat qui vous a permis de créer ce collectif? On est parti du constat que les gouvernements scolaires, les élèves leaders, ils n'ont pas assez de poids en dehors de leurs écoles. Par exemple, je suis président du gouvernement scolaire du lycée Lamine Gueye. Je ne peux m'entretenir qu'avec l'administration de Lamine Gueye. Alors qu'on a des besoins, on a des doléances qui vont au-delà du lycée. Donc, afin de soutenir ce poids-là, on s'est réunis. On a créé le collectif. Parce que le collectif, il ne s'entretient pas directement avec les administrations, mais avec les autorités. Parfois déconcentrées ou parfois directement au ministère. Donc, voilà la raison centrale pour laquelle on s'est réunis. Quels sont vos objectifs? Nos objectifs, d'abord, premièrement, promouvoir la démocratie au niveau des élèves, au niveau scolaire. Comme on le dit, le Sénégal, c'est une grande démocratie. Et je pense que l'apprentissage se fait à la base. Donc, vaut mieux que nous, élèves, on apprend ce qu'est la démocratie en étant élève leader pour pouvoir porter le flambeau demain. Objectif également, nous avons l'objectif de porter la voix des élèves. Par exemple, les gouvernements scolaires ont des doléances, ont des problèmes à régler que l'administration n'est pas en mesure de régler. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, on a des budgets qui sont dérisoires, les gouvernements scolaires. Si je prends l'exemple du lycée Lamine Gueye, 250 000 sur 9 hectares pour des milliers d'élèves pour une année, ça c'est rien. C'est rien. Ouais. Donc nous, on s'est réunis en tant que collectif, on est parti voir l'inspection, on leur a donné cette doléance-là et ils ont donné une circulaire aux chefs d'établissement qui ont réagi. Donc c'est l'un des objectifs du collectif. Également, objectif du collectif, comme ce projet de sensibilisation qu'on a, c'est de porter des projets d'envergure interscolaire, inter-école. Par exemple, le projet de sensibilisation qu'on a, ça sera étalé sur l'ensemble des établissements de l'inspection. Puis, on va diffuser ça sur tout le territoire pour les autres élèves. Voilà. En quelques mots, nos objectifs. Quels sont les thèmes que vous développez au cours de vos activités? Pour cette campagne de sensibilisation, il y a le thème principal qui est l'utilisation des substances psychoactives en milieu scolaire. Voilà. Il y a également la propreté et la salubrité en milieu scolaire. Également l'hygiène alimentaire et la santé de la reproduction au sein des établissements scolaires. Voilà les 4 thèmes qu'on va défendre durant cette campagne de sensibilisation. Et concrètement, qu'est-ce qu'il en est de cette campagne? Qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Donc d'abord, nous avons soumis les thèmes à 4 différents établissements scolaires. Si on prend l'utilisation de substances psychoactives, ce sera un thème qui sera développé au niveau du lycée technique d'industrie de la Fosse. Pour la propreté et la salubrité, ça sera au niveau du lycée Lamine Gueye. L'hygiène alimentaire, lycée Blaise Diagne. La santé de la reproduction, Aminata Sow Fall. Donc quand ils vont finir de s'entraîner autour de ces sketchs-là, on a discuté avec la DRTS, c'est eux qui vont faire le volet production. Quand ils vont produire les sketchs, on va faire une caravane. Mais avant la caravane, il y aura une journée de lancement où on va inviter les délégués de classe de chaque école membre du collectif. Ils vont venir, on va inviter les autorités et on va lancer ces sketchs-là. Et après cette journée de lancement, on va faire une caravane. Il y a 4 IF à Dakar. À l'IF de Dakar, il y a 4 IF. Donc sur 4 jours, ces 4 jours-là seront étalés sur 2 semaines. On va faire une journée par IF. Donc c'est-à-dire que chaque jour, on va choisir une itinéraire. On va visiter différents établissements scolaires
on va diffuser ces sketchs-là. On va donner des prospectus, des flyers plutôt, pour sensibiliser sur ces thèmes-là. Donc après, ces sketchs, ces vidéos seront tournés en boucle au sein des médias, au sein de nos réseaux, des réseaux sociaux. Voilà, c'est comme ça que s'articule la campagne de sensibilisation. Et comment accueillent vos pairs, vos camarades, vos activités? Comment ils accueillent ça? Ils sentent leur implication? Au sein des sketchs? Oui. Bon, là, c'est surtout sur le volet... Vos différentes activités? Ces campagnes ou bien nos activités? En général? En général, c'est assez compliqué. Parce qu'on est obligé de mettre comment dire, du folklore dans nos activités. Pour avoir leur attention. Pour avoir leur attention. Ah oui. Donc on est obligé déjà de monter un plan d'action pour nos activités annuelles, de faire valider ça par l'administration, d'aller chercher un budget. Parce que c'est à nous d'aller chercher l'argent qui va financer ces plans d'action-là et de mettre ça à l'école. Sachant que quoi qu'il arrive, il y aura des soucis. Après, c'est nous qui allons répondre. Voilà. Donc voilà. Et pour les élèves, pour les attirer, il faut forcément du folklore. Et cette année, c'est assez compliqué parce qu'on est en train de nous interdire un à un les activités qui attirent les élèves. Donc on va vers une école où les élèves ne sont plus attirés par les activités des gouvernements scolaires, où les budgets sont dérisoires, où les élèves leaders, membres des gouvernements scolaires, sont mal encadrés, laissés à eux-mêmes. En plus, où on a le poids des administrations sur nous. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse, il y a des administrations qui vont contrer nos activités, qui vont nous dire, voilà, on ne peut pas faire ça, sans nous donner des explications, et qui nous laissent en rade. Eux également, quand on leur dit, vous devez amener des élèves à des concours tels, à des activités telles, ils viennent au dernier moment appeler les membres du gouvernement scolaire qui doivent choisir des élèves. Imaginez, un matin, on dit au président du gouvernement scolaire, on doit visiter le musée de la femme. Voilà. On amène 2 bus d'Emdik. On te dit ce matin-là, il faut que tu remplisses ces 2 bus-là. Voilà. Donc imaginez, un matin, tu viens, tu dois faire cours. On te demande de remplir 2 bus de Demdik pour amener ces élèves-là. Mais ça, c'est un problème de coordination. Non, c'est un problème de coordination. C'est un problème au niveau de l'administration parce qu'eux, ils ne communiquent pas entre eux. Et après, c'est à nous de payer les pots cassés. Donc là, c'est un problème. Ouais, et que faut-il faire pour remédier à cette situation? Bon, parce qu'il faut que ça change. Oui. Au niveau du collectif, on est en train de discuter avec l'inspection. On est en train de signaler toute chose qu'on estime pas normale, pas juste, qu'on fait à l'encontre des élèves leaders. Donc, à l'inspection, d'ailleurs, je venais de l'inspection avant de venir ici. À chaque fois qu'un gouvernement scolaire vient au niveau du collectif et signale un problème, nous, on va essayer de discuter soit avec l'administration, soit aller directement à l'inspection pour régler ce problème. Moussa, l'utilisation de ces substances-là, aujourd'hui, vous êtes en contact avec vos camarades, vos pairs. Est-ce que vous, à votre niveau, vous avez fait ce constat? Ou bien connaissez-vous des élèves qui sont dans cette situation au point que finalement ils ont écouté leur scolarité? Oui, personnellement, j'en connais. Je connais des élèves qui utilisent des drogues, des cigarettes. Et ça empêche à ces élèves-là de se concentrer en classe. Carrément, j'étais avec une élève. Elle était à côté de moi, mais elle n'était pas là. Physiquement, elle était là, mais dans sa tête, elle était partie. Elle avait mal à la tête. Elle n'arrivait pas à parler. Elle n'arrivait pas à se concentrer. Elle était en manque à ce point? Oui. Ils n'arrivent pas à se concentrer. Si vous allez au niveau de FAN, c'est grave. Si vous allez au niveau de FAN, il y a un centre de désintoxication. Il y a énormément d'élèves là-bas. Ah oui. Wow. Il y a beaucoup d'élèves qui sont là-bas. Quand ils sont en classe, ils n'arrivent pas à se concentrer. Et aussi... Et ces substances, on les achète à l'école ou bien c'est dans les rues, c'est à la maison? Comment ça se passe? Il y a des gens qui donnent ça à vendre à des élèves qui vont vendre ça à leurs camarades. À l'école? À l'école. Ou parfois même, c'est eux qui viennent à l'école pour vendre ça. C'est une chaîne. Et au niveau des écoles, surtout publiques, il y a un problème de sécurité. J'avais signalé ça l'année passée à l'inspection. Les écoles publiques,
pour la plupart, surtout les plus grands, Lamine Gueye, Blaise Diagne, Kennedy, Delafosse, les cadres de la Fosse, tout le monde a accès à ces écoles-là. Donc tout le monde entre, tout le monde sort. Voilà. Donc un dealer peut entrer, vendre, sortir. Personne ne va savoir qu'il est en train de vendre. Ça, je l'avais signalé l'année passée à l'inspection. On a changé d'inspecteur. Mais je pense qu'il y a un travail à faire par rapport à la sécurité également. Un énorme travail. Ok. Oui. Moussa, vous les avez approchés certainement. Est-ce que les prémices de ce qui les pousse à faire ça, est-ce que vous êtes imprégné? D'abord, j'ai remarqué que ces élèves, surtout la plupart, c'est les élèves qui ont des problèmes au niveau à la maison avec leurs parents. Voilà, donc c'est le moment de faire appel aux parents parce qu'ils ne sont pas, ils ont démissionné en fait, ils ne sont pas impliqués Pas dans. Tout le monde quand même. La plupart. Certains. Certains, oui. Non, la plupart, Ouais. on va dire. Ouais. Parce que je parle à mes camarades, j'en connais beaucoup. Ouais. Voilà, les parents ont démissionné. Ils devraient plus s'impliquer à l'école, savoir ce qui se passe à l'école. Parce que chaque année, les APE donnent des lettres de convocation pour les parents. Les parents, ils ne viennent pas. Ils ne savent pas ce qui se passe à l'école. C'est comme si on livre l'enfant à un établissement scolaire et voilà, c'est fini. Voilà. Et surtout à Dakar, les professeurs, ils n'ont pas le temps pour les élèves. Si vous allez à l'école privée, là, ça va. Moi, j'ai fait 7 écoles privées, donc, dont des privés catholiques, donc là, ça va. Mais dans l'école publique, c'est catastrophique. Parce que l'élève, il est là pour tuer le temps, en fait. Ah non, pas ça. Il y a des Pas élèves ça, qui sont à l'école pour Pas tuer le ça, temps. quand Il est même. extrême. Là, Oui. c'est trop grave quand même. Il y a On va à des- l'école parce qu'on va se faire un avenir, parce qu'on va apprendre, mais pas juste pour tuer le temps. Qui bon ça? Pas ici. Ah non. Pas à Dakar, en tout cas. Ah Pas à non. Dakar. Non, Il y a- faut donner juste des exemples. Hein, pas- il y a des élèves qui viennent à l'école pour tuer Mais le temps. vous êtes un exemple quand même. Ouais, Vous n'allez pas voilà. à l'école Ça, pour oui. tuer le temps. C'est pas tous Et les élèves. membres N'est-ce de pas? votre Oui. association. Alors, vous êtes nombreux. Là aujourd'hui, vous êtes une locomotive. Vous voulez pousser les autres vraiment Voilà, à regarder dans la même direction que vous. Donc, il ne faut pas être Défaitiste, pessimiste à ce oui. point quand Ouais, même. ouais. Mais il faut dire ce qui est. Comme Oui. ça, les gens vont avoir conscience Ouais. de cela. En plus, pour ces élèves qui utilisent des substances psychoactives, j'en ai parlé également à la CICAD à Diamniadio. Ouais. C'est le stress en milieu scolaire, ce n'est pas assez pris en compte. Et quand j'en parlais, Donc, il y a plusieurs facteurs. il y a plusieurs Ouais, facteurs. ouais. Je me suis rendu compte que nos autorités n'avaient pas conscience du niveau de stress que subissent les élèves au sein de leurs établissements. Ils n'ont même pas conscience du stress qu'on subit à l'école. Et ça, c'est un facteur qui pousse les élèves à utiliser ces substances-là. Donc voilà, ça devrait être pris en compte. Peut-être marrant. Oui, vous peut-être semblez revenir sur pointer les sketchs, ouais. au doigt accusateur aux parents, disant quelque part qu'ils ont démissionné. Mais vous, est-ce que votre appel est entendu? Bon, je ne pense pas. C'est pas entendu. Je ne pense pas parce qu'aujourd'hui, et ça se voit, les parents eux-mêmes ne s'entendent pas. Parce que si vous voyez les associations, parce qu'il y a les APE à l'école, mais les APE se sont réunis. Et ils se sont tellement scindés en plusieurs groupes que si aujourd'hui le ministère devait appeler des parents pour discuter sur un sujet précis, ça va être un problème parce qu'il y a énormément de D'associations de groupes. parents d'élèves. Ça aussi, c'est un problème. dans un même établissement. Non, pas parce que dans un établissement, il y a un seul APE. Normalement, oui. Mais les APE se sont réunis. On peut prendre l'exemple de l'Alpha-Dev, l'UNAPES. Il y a 2 UNAPES. Voilà, Alpha-Dev, il y en a d'autres. Voilà. Donc là, les parents également devraient revoir leurs organisations à eux-mêmes. Voilà. C'est à l'image des syndicats. Oui, c'est ça. Peut-être Ouais. revenir un peu sur ces sketchs. Comment ça va être organisé? Vous avez dit que vous avez travaillé également avec la DRTS. Ouais. Donc, quand on finira de produire, voilà, la DRTS qui va se charger du Ça volet. va être les élèves qui vont être les acteurs. Les élèves vont être les acteurs. D'accord. Parce que tout est porté par les élèves. Donc, on a des accompagnants comme l'IA de Dakar, la DRTS et l'armée, parce que les véhicules avec lesquels on va faire la caravane seront fournis par l'armée. D'accord. Donc, nous, on va faire les sketchs, parce qu'on sera les acteurs. Après, dans la caravane,
ça sera dans le collectif, il y a le bureau central. Ça sera le bureau qui va sillonner les établissements pour vulgariser ces sketchs-là. Voilà. Après, on va faire un travail de diffusion parce que les sketchs, ce n'est pas seulement pour les établissements membres du collectif, c'est adressé à tous les élèves du Sénégal. Alors, les thèmes que vous allez développer, peut-être y revenir aussi, les thèmes. Donc, d'abord, il y a l'utilisation des substances psychoactives en milieu scolaire. On en a déjà parlé. Ouais. Voilà. Il y a la propreté et la salubrité en milieu scolaire. Donc, pour ce thème-là, c'est surtout, on a remarqué que les élèves, ils entretiennent mal leurs écoles. Peut-être parce qu'ils se disent que moi, l'école, là, je viens juste pour étudier, après je pars. Je pense qu'il faut dépasser cette mentalité-là, parce que l'école, c'est nous mêmes. L'école, c'est à nous. Même si on n'était pas des élèves, on est des Sénégalais, et l'école, là, c'est construit avec les impôts des Sénégalais, avec l'argent des Sénégalais. Donc, rien que pour cela, ils devraient avoir l'esprit de communauté, d'entretenir leurs établissements scolaires. Ouais. Mais également parce que dans cette école-là, ils passent 8 heures de temps par jour dans cette école-là. Ils mangent là-bas, ils étudient là-bas, ils font tout ce qu'ils ont à faire dans cette école-là. Donc, ils doivent entretenir leur environnement scolaire. C'est dans ce sens qu'on a développé ce sketch-là. Et je pense qu'en leur apprenant cela, on va créer à l'avenir un citoyen modèle qui, là où il va s'occuper, il va entretenir le lieu qu'il va occuper. Que ce soit sa maison, que ce soit son lieu de travail. Donc voilà pourquoi on a développé ce sketch-là. Également, il y a l'hygiène alimentaire en milieu scolaire. Il y a une manière de manger. Il y a des choses qu'il faut manger et qu'il ne faut pas manger. Et l'élève n'est pas au courant. Par exemple, quand un élève sort, il mange du pain avec des pâtes. En réalité, il a mangé en quantité, mais pas en qualité. Parce que le pain et les pâtes, c'est de la même matière. Il n'y a rien dedans. Voilà. Donc, ce sketch-là, il est plus là pour leur dire que l'alimentation doit être diversifiée. Qu'on ne doit pas manger la même chose tout le temps. Voilà. Non seulement, ce n'est pas bon pour le cerveau, qui doit se concentrer sur les études, mais ce n'est pas bon pour notre évolution physique, mentale. Donc, on aimerait sensibiliser sur la manière de manger à l'école. Également, il y a la santé de la reproduction. Quand on parle de reproduction, les Sénégalais, ils se disent que voilà, c'est un sujet tabou. Mais non, on est à l'école, on doit nous apprendre comment vivre en société. On est appelé à devenir de grandes personnes. Vous êtes déjà adulte, hein, pour la plupart. Voilà. Mais en terminale, on a 18. Oui, il y a des sujets, voilà, on ne s'y connaît pas. Si vous prenez mon exemple, parfois mes camarades de classe filles, je leur dis que je connais mieux le corps de la femme que toi, qui est fille. Voilà, et ça, c'est un problème. Et je leur explique des choses sur leur corps dont elles n'ont pas conscience. Donc, ce sujet-là, ce thème-là, il est surtout là pour sensibiliser les élèves à plus s'intéresser sur comment fonctionne leur corps. Voilà, et ne pas juste attendre que ce soit les élèves qui font SVT qui en connaissent sur ce sujet-là. Et même quand on fait SVT, il y a des sujets où le professeur ne veut pas y entrer dans ces sujets-là. Et quand vous y entrez, les élèves ils sont là à rire parce qu'ils n'ont pas conscience que c'est des choses qui devraient être normales. Voilà, il faut en parler. Voilà, il faut en parler. Avec la manière. Avec la manière aussi. Voilà. Revenir un peu sur la prise en charge de vos camarades qui sont dans cette situation. Qui s'en charge de cette prise en charge? C'est l'école, ce sont les parents ou c'est qui? Pour ceux qui consomment ces substances-là. Ouais, pour finir, ouais. Bon, là c'est catastrophique. Parce que il revient, il dit là encore c'est plus catastrophique. Voilà, parce que l'administration, il est plus sur une posture de sanctionner l'élève que de traiter l'élève. On a attrapé l'élève, on convoque ses parents, le parent vient, il n'a pas le temps de s'occuper de son enfant. Après, le parent, si c'est un parent, on va dire de face à gagne. Voilà, il va juste aller à la maison. Dans sa dom, voilà. Et le rejeter. Rejeter son enfant. Alors que ce n'est pas cette mentalité qu'il faut avoir. À la base, cet enfant-là, peut-être, il a eu un manque, il a eu du stress et il a trouvé
ces choses-là. Peut-être aussi, c'est un de ses camarades de classe avec qui il traîne tout le temps, au lieu de rester à la maison où il devrait être, qui l'a entraîné dans ça, bien de grandes personnes. Voilà, donc il faut surtout chercher à comprendre Le pourquoi, le pourquoi. être plus présent pour son enfant. Voilà, Ouais. être plus présent pour son élève, pour son enfant, pour son camarade de classe. Parce qu'on a tous nos rôles à jouer dans ce phénomène-là. Et l'école aussi, elle ne doit pas être radicale. L'école ne doit pas être radicale, elle doit être organisée, prête pour s'occuper de ces enfants-là. Parce qu'aujourd'hui, nos écoles, surtout publiques... Mais l'assistance sociale, c'est fait pour ce genre de cas, non? Les élèves ne savent même pas ce que c'est. L'action sociale, il y a beaucoup de services qui contribuent Alors finalement, dans quelle école accompagner nous sommes les élèves. Mais Moussa, est-ce que vous allez vers les informations? Alors, voilà, quels sont vos centres d'intérêt déjà à l'école? Nos centres d'intérêt, déjà il y a un problème parce que quand on choisit le gouvernement scolaire, on ne leur dit pas, c'est ça que vous avez à faire, c'est ça votre rôle. Comme je l'ai dit, il y a un manque d'encadrement des gouvernements scolaires. Parce qu'avant tout, on est des élèves. On n'est pas des surhumains. On n'est pas de grandes personnes aussi qui ont de grandes responsabilités. On est avant tout des élèves. Nous aussi, on a besoin d'être formés sur ces sujets-là. Donc, quand on choisit un gouvernement scolaire dans une école, il faut le mettre à un niveau d'information dans lequel il pourra gérer ses responsabilités-là. Voilà. Moi, par exemple, on m'a dit dans l'école, il y a une assistante sociale. D'ailleurs, depuis 3 ans, je suis dans le gouvernement scolaire. Je ne l'ai jamais vu. Quand je vais dans son bureau, le bureau il est fermé. On nous dit, si vous avez un problème, allez voir les surveillants. Mais ces surveillants-là, quand vous allez les voir, souvent ils vous traitent mal. On devrait revoir comment les membres de l'administration, les surveillants, les professeurs, les censeurs et autres, comment ils s'adressent aux élèves. Parce que quand tu es en face de ton élève, tu dois le voir comme ton enfant. Parce que l'élève aussi, il est là pour étudier, il est là pour être encadré. Et vous êtes payés, ces gens-là, ils sont payés pour nous encadrer, pour s'occuper de nous. Parce que notre école, comme on le dit, moi j'ai appris en école privée, donc voilà, j'ai un peu ce vocabulaire-là. Tout comme vous devez voir ces professeurs et ces surveillants qui sont dans les établissements comme les parents que vous avez laissés à l'école. Donc, à la maison. Du moment où on crée ce cadre, le respect il sera mutuel. Oui, en fait, l'élève, c'est... En réalité... Il ne faut pas mettre tout sur le dos des adultes, hein, parce que vous aussi, vous êtes en phase. Bientôt, vous allez être des adultes. Donc, il y a certaines choses, vous devez vraiment vous affirmer là-dessus. Oui, et comme je l'ai dit, ça doit être dans les deux sens. Donc, tout à fait. Comme l'élève, il doit considérer son professeur comme son parent, le professeur également, il doit considérer son élève comme son enfant. Alors, pour finir, l'école, c'est un endroit qui doit permettre aux gens de dialoguer, de discuter, et surtout la communication. C'est-à-dire qu'il y a certains comportements que les élèves transposent, ils prennent ça à la maison, qu'ils veulent amener à l'école. C'est souvent qui handicape les relations entre l'administration et les élèves. Et je pense qu'aujourd'hui, pour une bonne harmonisation dans les établissements, il va falloir qu'il y ait une interaction entre professeurs et élèves, entre élèves et surveillants. Et souvent, vous avez cité la responsabilité des parents. Oui, il y a certains parents aujourd'hui qui ne s'intéressent même pas à ce que l'enfant fait à l'école. Il y a des parents qui ne vont jamais à l'école pour s'enquérir la situation de leur enfant. Si l'enfant est ponctuel, s'il est absentiste, les parents ne s'intéressent pas. Mais je pense que tout ça, comme on avait vu hier, des assises, et s'il nécessite même d'organiser ces assises-là pour l'éducation, il faut le faire. Parce que l'école constitue un pan très intéressant. Quand on rate sa scolarité, vraiment, c'est une grande déception. C'est une grande déception, Malan, mais c'est important aussi de permettre à ces élèves de s'exprimer, de ne pas les considérer comme des enfants, parce qu'ils ont leur mot à dire. C'est eux les acteurs. Oui. Ça aussi, c'est important. Oui. Et nous, parents, pour la plupart, on a tendance à l'oublier, en fait. On les considère toujours comme des petits, alors qu'ils grandissent. Ils ont leur mot à dire. C'est ça que vous voulez dire? Exactement. Ouais. Et on vous a entendu. Donc j'aimerais dire, pour ces assises, c'est nécessaire. Parce qu'il faudrait complètement repenser la manière d'éduquer au Sénégal. Pas seulement repenser ce qu'on enseigne aux élèves,
mais la manière de le faire. Parce que si on va dans les pays les plus développés, il y a une manière d'enseigner, il y a une philosophie derrière l'enseignement. Alors que si vous venez au Sénégal, si vous demandez comment est-ce que le Sénégalais enseigne, on ne peut pas vous le dire, c'est comme ça qu'on enseigne au Sénégal. Parce qu'il n'y a pas une philosophie derrière l'enseignement. Dans chaque établissement, il y a une manière différente d'enseigner. Voilà. Donc moi quand je viens, par exemple, si j'avais mon enfant, si je devais le mettre dans une école au Sénégal, je ne vais pas être dans la logique, je vais amener mon enfant dans une école sénégalaise, mais je vais amener mon enfant dans telle école précisément. On devrait être dans une école sénégalaise harmonieuse, où ce qui se fait à Lamine Gueye se fait à Seydou Nourou Tall, se fait dans le privé, se fait dans le public, se fait dans les daara, partout. Donc l'éducation doit se faire de la même manière. L'enseignement doit se faire de la même manière. On doit étudier les mêmes choses. Mais si, c'est ce qui se passe dans les écoles, vous savez. Non, pas du tout. Mais ça rejoint les ambitions de l'État par rapport à la société éducative. Et je pense que les premiers pas sont posés et que ça va venir. Espérons. L'harmonisation. Il ne faut pas être pessimiste. Hein? Oui, avant de finir, peut-être le message que vous lancez à l'endroit de vos pairs pour vous accompagner durant cette campagne. Durant cette campagne, permettez-moi de dire, cette campagne, nous le portons, c'est vrai, pour nos camarades, mais nous le portons aussi pour tous les Sénégalais. Parce que Abdoulaye Wade l'avait dit, dis-moi comment est ta jeunesse et je te dirai comment ton pays sera dans le futur. Donc je pense que l'éducation, la transformation d'un pays commence par rapport à sa jeunesse. Donc ce que je demande, c'est que ce projet-là, il soit bien porté, qu'on accompagne les élèves du début jusqu'à la fin, qu'on nous entende et qu'on nous écoute. Pas seulement qu'on nous entende, mais qu'on nous entende et qu'on nous écoute. D'accord. Voilà. Merci Moussa. Merci. Et bon courage pour la suite. Merci. Merci à vous, Amina. Merci, Fatouma. Merci. Malan. Merci beaucoup, Fanouda. Mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de ce magazine. Avant de nous quitter, votre viatique de la semaine. En vérité, parler des daara, c'est remettre au cœur de notre projet de société la question centrale de l'éducation aux valeurs, ces valeurs qui nous manquent tant et que l'on cherche souvent ailleurs, alors qu'elles ont toujours été là. Parole de Moustapha Maba-Guirassy, ministre de l'Éducation nationale. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. D'ici là, prenez soin de vous.